Hello! De retour. Alors, on en était au mariage de ma sœur et du monsieur avec qui elle s'est mariée. En fait, ce que je vais vous dire, le problème, c'est un secret de famille. C'est le secret que je viens d'avouer il y a à peine 6 mois, 1 an, à ma sœur et surtout à mes nièces, donc les 2 autres filles de ma sœur d'un autre mariage, pour éviter à mes nièces qu'il leur arrive la même chose que moi. Le problème dans tout ça, c'est que ma sœur, avec ce monsieur, elle a eu un fils, Jérémy, qui est mon neveu, dont lequel je suis extrêmement proche. Pour plein de raisons. Parce que je m'en suis occupée quand j'étais plus jeune, parce qu'on a vécu ensemble beaucoup, parce qu'on a traversé des choses ensemble énormément, parce que je l'aime comme je peux aimer mon propre enfant, parce qu'on a très peu d'écart, on a 10 ans d'écart. Parce qu'on a vécu des choses qu'on peut partager quand on a seulement que 10 ans d'écart. Donc des fiestas, des bourrages de gueule, des randonnées à plus savoir qu'en faire où on se bourre la gueule, des moments de cris, des moments de peur, des moments de doute, des moments où c'était un hyper timide et que il se confiait qu'à moi. Des moments où j'ai pas pu être cette tante-là pour mes autres neveux, malgré que je les aime profondément. Quand je parle de mes autres neveux, je parle de ceux de mon grand frère, euh, Suzy et Tom. J'ai d'autres neveux. La première que j'ai très peu connue, Laetitia, et le premier de mon grand frère Yann, que j'ai aussi très peu connu. Je les aime tous profondément, sauf que Tom et Suzy, hélas, la vie nous a plus ou moins séparés. Et je pense que ma relation avec Didier, donc mon frère, mon grand frère, n'a pas aidé. Par contre, avec Jérémy, c'est mon neveu avec qui je suis le plus proche. Et le problème, c'est que ce que je vais vous dire là, eh ben, c'est le seul qui n'est pas encore au courant. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas lui faire du mal. On veut le protéger. Voilà, j'ai toujours voulu le protéger. Toute ma vie, j'ai voulu le protéger. Et en même temps, j'ai eu très très peur. Parce que quand j'ai compris à une époque qu'il avait une sexualité qui était très compliquée et qu'il avait... je me suis demandé s'il n'était pas arrivé la même chose que moi aussi. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir dit, de ne pas avoir avoué les choses plus tôt, de ne pas avoir parlé. Mais au départ, je voulais pas faire de mal à ma mère, à ma sœur. J'avais peur qu'on ne comprenne pas, j'avais peur de ci, j'avais peur de ça. Et j'étais jeune, j'étais jeune. Donc voilà, de l'âge de 7 ans à peu près, je pense, peut-être avant, jusqu'à l'âge de 11 ans. Le mari de ma sœur euh, a eu plusieurs attouchements envers moi, plusieurs choses envers moi. Euh, Mon cerveau encore m'a fait oublier beaucoup de choses. Donc je ne pourrais pas, et dans tous les cas le but n'est pas de raconter les détails. Mais par contre, j'ai été abusée par cet homme-là. Abusée dans ma fragilité de jeune enfant, abusée par le fait qu'il me demandait de mentir à ma sœur, abusée par le fait que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, abusée par le fait qu'on te dit c'est pas bien et que tu dois dire non, et que tu peux pas dire non, que tu n'as pas le droit de dire non. Donc j'avais pas eu le droit de dire non avec mon parrain, j'ai pas eu le droit de dire non avec lui non plus. Donc quand dans ton enfance, tu apprends à ne pas dire non, et qu'on te prend à ne pas dire non jusqu'à l'âge de tes 11 ans, je peux t'assurer que jusqu'à la fin, tu ne diras jamais non. Ou tu mettras très longtemps à dire non. Donc voilà. Donc oui, j'ai fait un drame à ce mariage, mais en fait oui, je savais qu'il fallait pas qu'elle se marie avec lui. Mais que pas pour ça. Et ma sœur, elle a été malheureuse avec lui. Alors elle s'est mariée, certes. Elle a été plus ou moins heureuse. C'était un des meilleurs amis à mon frère, à mes 2 frères. Et ça faisait partie d'un des musiciens, entre guillemets. Et oui, il était intelligent, mais il a jamais vécu. C'était un, c'était un feignant. Il passait son temps sur l'ordinateur. Il aidait pas ma sœur. De mémoire, hein, ma sœur, elle a jamais vraiment été heureuse avec lui.
Et un des souvenirs où je me rappelle, où là j'ai commencé à dire moi non, je veux plus, c'est je gardais son fils. À l'époque, Jérémy devait avoir 3 4 ans. Moi, je devais avoir 15. Je sais même pas. Je crois que j'avais 15 ans, une des dernières fois où il y a eu quelque chose. 14 ans peut-être. Et en fait, il m'avait proposé un massage sur le balcon parce qu'il faisait chaud et je m'étais mis en maillot de bain et que comme toutes les gonzesses à cette époque-là, on veut bronzer et qui m'avait fait un massage et que je savais pas dire non et ainsi de suite et voilà. Et je sais qu'il y avait une autre fille à l'époque qui venait garder Jérémy parce que moi j'étais trop jeune donc il avait vraiment une garde et je croyais que cette femme elle était plus âgée je croyais qu'elle avait passé largement les 18 ans. Et j'ai appris il y a pas très longtemps qu'en fait, non, non, cette fille aussi avait 15 16 ans. Donc moi, je devais être un peu plus jeune, je devais avoir 11 12 ans, hein. Mais excusez-moi, je me rappelle plus trop. Et en fait, je les ai vus baiser tous les deux ensemble. Voilà, lui et elle. Le problème, c'est que en fait, j'ai appris il y a pas très longtemps qu'elle n'était même pas majeure non plus. Voilà, à quoi a été mariée ma sœur et le père de Jérémy. Le problème, c'est que bah c'est le drame de notre vie parce que Jérémy, on veut le protéger tout le temps, parce que Jérémy ne va déjà pas très bien et que Jérémy a des problèmes. Mais que là, Jérémy, dernièrement, m'a fait beaucoup de mal parce que il a aussi son caractère et qu'il dit les choses comme il le dit et tout ça, certes. Mais qu'en gros, il me dit que moi, j'ai le choix pour beaucoup de choses, que j'avais le choix, et qu'il se plaint de sa vie déjà, pendant qu'en fait, bah, sa vie, oui, elle est pas. Elle est, mes neveux et mes nièces n'ont pas une vie gaie non plus, du tout. Mais bah, je pense qu'il connaît pas la mienne non plus, ou pas assez, pour pouvoir me critiquer ou me juger. Je ne supporte pas qu'on me juge. Je pense que je ne mérite pas le jugement de qui que ce soit. Pas après ce que j'ai vécu. Je veux bien qu'on ne m'aime pas. Et qu'on me tolère pas parce que j'ai une grande gueule, parce que je suis franche du collier, parce que si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis, parce que je supporte pas l'intolérance, parce que je supporte pas la méchanceté, et parce que j'emmerde les gens qui sont comme ça. Ouais, je m'en fous de pas être aimé par ça. Par contre, que mon neveu avec qui j'ai la relation la plus, voilà, une des plus belles et que lui me juge et que lui me dise j'en ai marre que tu sois pas bien et que c'est tes choix et ainsi de suite par rapport à d'autres choses, c'est vrai que là j'ai eu du mal. Alors je me dis peut-être que, comme me dit mon ex, parce que là je viens de me séparer, voilà, on est le 16 février, je me suis séparé juste avant la Saint-Valentin, d'une relation de 7 mois avec quelqu'un qui allait relativement bien. Euh, je me dis que si, si lui se permet de me juger aussi, c'est parce que, comme m'a dit mon ex, mais c'est parce que il sait pas tout. Il a pas tous les secrets de famille. Donc il peut pas. Oui, mais le problème, c'est que pour nous, pour moi et ma sœur en particulier, on pense qu'il est pas apte à les assumer. Alors, est-ce qu'on lui fasse le libre choix? Vous inquiétez pas, je publierai pas cette vidéo où je ne lui laisserai pas la regarder si je lui ai pas dit avant. Mais voilà, vous savez maintenant. Allez, à une prochaine. Parce que si c'était fini, ça serait trop beau. Mais il n'y avait pas eu que ça. Allez.